Bien, donc je vais vous montrer le fonctionnement de Henri. Donc pour ce faire, je vais créer un compte de test. Donc il faut savoir que ce que je mets, ça n'existe pas. C'est pour ça que ce ne sera pas flouté. Donc je crée mon compte plus tard. Donc là, il est en train de créer le compte. Ok. Donc là, c'est bon. Alors là, Henri nous pose quelques petites questions. Donc on remplit tout simplement, hein. Donc Adeline, test. Mon téléphone portable. Donc pas la peine non plus de recopier parce que c'est faux ce que j'ai mis. Donc là, moi c'est autre, très bien. Je mets un code postal, donc 64 000 par exemple. Alors, autre. Le nom de l'entreprise, bon, Adeline, tout simplement. Combien êtes-vous? Donc, 1. Alors, je vais juste vérifier. Je vais plutôt mettre, je vais bientôt créer mon entreprise. Comme ça m'évite de me poser ce genre de questions. Autre secteur, c'est parti. En soit, vous mettez ce qui vous correspond vraiment. Donc, là, ça fait une petite visite guidée. Donc, tout d'abord, là, il nous dit pour revenir à l'accueil, c'est ici. Là, on peut voir le profil, donc il y a plein de possibilités. Ensuite, ici, il y a les informations importantes. On a les favoris. Là, si je regarde ici, j'ai un menu. Donc là, je peux mettre dans les carrés, en fait, je peux remplir, tout simplement. Là, on a les informations sur la société. Là, on a l'adresse, etc. de notre société. Là, c'est pour les services, donc ce qu'on propose, en fait. Et pour finaliser le devis. Voilà, et là c'est pour envoyer, donc on a plusieurs possibilités également. Très bien. Donc là, j'ai rapidement cliqué en soi, mais tous les jours, Henri propose des blagues ou des devinettes pour mettre de bonne humeur. Donc tout d'abord, on commence ici. Mes informations, mon compte utilisateur. Donc là, on a notre fiche. Donc, je peux valider. Ensuite, mes informations, toujours informations de ma société. Donc, tout d'abord, on met notre raison sociale. Donc moi, j'ai mis Adeline. Ensuite, ici, on peut mettre le logo de son entreprise. Alors, hop, moi, le logo ressemble à ceci. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre un logo qui contient ceci si vous êtes auto-entrepreneur et non assujetti à la TVA. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, ça prend une place ailleurs parce que Henri, il y a certaines possibilités qui sont passées en payant. Avant, on pouvait le mettre dans la partie tout à fait en bas de la page. Maintenant, c'est plus possible, donc il faut trouver une alternative. Moi, je mets en dessous du logo. Vous pouvez le mettre donc ici, à la place du site web. Ou vous pouvez le mettre comme si c'était une prestation que la personne doit payer. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, hop, je vais glisser mon logo plutôt comme ceci. Hein. Donc là, j'ai mon logo maintenant, très bien. Je complète. Donc, ah bon. Là, je mets mon numéro mobile, donc c'est faux aussi, hein, je précise. Là, le site web, si on en a un, si on n'en a pas, bon, c'est possible d'en faire un ou d'en faire un si on s'y connaît. Donc, on peut mettre un téléphone, un fax, bon, c'est plus trop à l'ordre du jour maintenant. On met notre ciré, le numéro TVA intracommunautaire si on a, le NAF pareil. Ça, c'est seulement si on a. En général, le minimum à mettre, c'est le numéro de ciré. Donc là, on remplit notre RIB en fait. Parce que comme ça, directement sur la facture, les personnes qui doivent régler vos factures auront le numéro de tiré. Et là, je certifie que tout est correct et je mets à jour. Comme ceci. Donc ensuite, bon, on peut passer sur un abonnement.
Donc là, on voit qu'on a l'Henri Pro gratuit, l'Henri Expert, l'Henri VIP, etc. Moi, personnellement, pour ce que je fais, le gratuit est suffisant. Donc, après, on a le contactez-nous si on a besoin d'aide, etc. Donc là-dessus, bon, on a rapidement fait le tour de ce qui est vraiment essentiel dans Henri. Donc on peut autoriser. Donc, ce que je viens de vous montrer sur l'entreprise, ça se retrouve ici aussi. Voilà. Donc, vous l'avez ici. Là, on a les documents récents, donc les derniers qui ont été faits. Le chiffre d'affaires. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo, je présente quelques parties de mon compte personnel. Et bon, bah là, vu que j'ai accepté, ça me met Ramonville-Sainte-Agne. Bon, voilà. Soit c'est... hop, nickel. Donc là, ce que je conseille en premier, moi, c'est d'aller à client pour rentrer tous vos clients. Plutôt que de les rentrer un par un sur la facture ou sur le devis, etc., rentrez-les en amont. Donc, soit vous récupérez un fichier Excel et ça va les rentrer, soit vous faites nouveau client. Et là, deux possibilités. Donc, soit c'est un professionnel, soit c'est un particulier. Dans tous les cas, si c'est un professionnel et qu'il est enregistré, vous faites le ciré, trouvez le numéro de ciré. Là, vous mettez le ciré ou le sirène avec le code postal et ça va vous trouver la structure à qui vous voulez facturer. Bien évidemment, soyez prudent et vérifiez ce que vous faites. Donc voilà, on met l'adresse, le numéro de TVA intracommunautaire, s'il y a pas, vous ne mettez pas. Là, niveau contact, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous conseille juste de mettre le téléphone mobile et l'email, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un contact. Et ensuite, ici, vous choisissez la condition de paiement. Est-ce que c'est comptant? Ça veut dire que dès que vous faites la prestation, la personne doit payer. Est-ce qu'il y a un acompte? Est-ce que ils doivent payer dans les 30 jours, dans les 45 jours, dans les 60 jours, 30 jours fin de mois, à la réception, etc. Voilà. Et pareil pour les particuliers, en fait. C'est à quelque chose près, c'est la même chose. Sauf qu'il y a certaines parties qui sont enlevées parce que les particuliers n'ont pas forcément toutes les informations. Voilà. Donc ça, je vais remplir un client particulier pour l'exemple. Donc, on va plutôt mettre l'inverse. Là, tout simplement, un numéro de mobile, donc voilà. Donc, il n'y a pas de fax, l'adresse, donc à Toulouse. Moi, je veux qu'elle paye au bout de 30 jours, fin de mois plutôt. Et j'enregistre ces informations. Donc, en fait, à moins que, par exemple, elle demande est-ce que je peux payer à 60 jours, elle aura toujours 30 jours d'écrit. Donc, bon, bien évidemment, c'est du fictif complètement ce que j'ai fait. Hein. Donc là, si je regarde, j'ai mon client. Donc là, je peux enregistrer, enfin faire des modifications si je veux. Sinon, c'est bon là-dessus. Parfait. Je peux enregistrer aussi des articles ici. Donc ça veut dire que je peux faire un ajout. Et là, je crée soit un produit, soit un article, soit un service. Et voilà. Donc je peux mettre des images, etc. Ou alors ça peut se créer directement depuis un devis. Donc ça veut dire que par exemple, si je fais... moi j'écris comme ceci après le cours informatique. Donc ça je sais directement si c'est un professionnel, si c'est un particulier. Alors, la référence c'est vraiment celle que vous souhaitez, vous. C'est ce qui vous permet de choisir, en fait, vous dire ok, ce client, il a besoin de ça plutôt que de ça. C'est votre référence à vous. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez écrire Toto, j'ai envie de dire, vous écrivez Toto. Donc, parcours info, voilà, par exemple, c'est un service. Donc, en heure, le prix de vente hors taxe, donc par exemple 30 euros. Alors, j'ai oublié de me mettre, mais la TVA pour un auto-entrepreneur, c'est 0. Et je peux enregistrer l'article. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai un article.
Pour mettre la TVA systématiquement à 0, paramètre facturation, et là, on corrige, on met 0. Ça évite en fait de redire à chaque fois que c'est 0%. Voilà pour ça. Maintenant, si je veux créer un devis pour commencer. Donc là, vous voyez, bon, ça m'a rempli en tant que professionnel. Donc bon, bien évidemment, comme j'ai pas mis de numéro de tiré, etc., ça ne l'a pas mis. Mais normalement, vous aurez une liste beaucoup plus longue. Ici, vous pouvez mettre un titre. Donc par exemple, cours informatique du 8 mai 2024. Alors, je vous conseille quand même de mettre, si vous faites des prestations de cours d'informatique, etc., de mettre la date et un peu en quoi ça consiste, parce que comme ça permet de se situer. Voilà. Là, je mets le client. Donc, je vais chercher mon client. Donc, par exemple, bon, ben là, j'en ai qu'un. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à appliquer au document. Vous voyez que ça m'a automatiquement rempli mon client. Donc, l'avantage de le remplir au préalable. Je mets la référence. Donc, je peux mettre un produit ou je peux mettre un service. Donc, comme on peut le voir, ici, je peux mettre, donc, particulier. Ça va commencer à me taper ce que je veux. Voilà, donc ça m'a tout rempli. Je n'ai plus qu'à dire le nombre d'heures ou de minutes ou etc. que j'ai passé. Donc, par exemple, supposons que j'ai passé 2h30, je peux mettre 2,5. Voilà, automatiquement. Si je veux insérer un produit, on va dire maintenant, et que je vends une chaise, par exemple. J'écris chaise, par exemple, bleue. Le vert, ça sera mieux. Voilà. Bon. J'en ai vendu une. Donc, on cherche ce qui nous arrange. Donc, on peut mettre une nouvelle unité s'il y a besoin. Bon, moi, je vais mettre une pièce. La chaise coûte 40, tout simplement. Et je peux revenir à mon document maintenant que c'est fait. Et là, on peut voir que j'ai les 2 articles, si on peut dire ça comme ça, que j'ai ajoutés. Donc, ma prestation de service et l'article en question. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vendre que du physique, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vendre que des meubles. Comme j'ai dit, vous pouvez vendre des prestations de service. Moi, je suis informaticienne et je code, etc. Donc, c'est souvent des prestations, des cours d'informatique ou des programmes informatiques, etc. qu'on retrouve là-dedans. Donc là, je peux modifier. Si par exemple la personne me dit, moi je veux 60 jours fin de mois, pas de souci. Ici, je peux mettre alors 60 jours, appliquer au document, tout simplement. Là, ça m'a fait le total automatiquement. Parfait. Donc là, par exemple, je peux finaliser mon devis. Donc, je peux mettre non merci, par exemple, Henri. Je finalise mon document. Je peux l'envoyer par mail ou pas. Donc là, je ferme. Donc là, comme on peut voir, c'est spécimen parce que c'est pas encore, je suis encore sur un compte de test. Si je vais sur Henri, ici, donc, là j'ai un devis, comme vous pouvez le voir, mes documents récents. Supposons que ma prestation a été réalisée. Je peux passer le document en facture. Hein? Donc là, on peut voir que c'est devenu facture alors qu'avant c'était écrit devis. Tout simplement, je peux finaliser ma facture. Donc il nous dit, voilà. Là, c'est un document fictif, donc ça n'a pas d'importance que je le valide ou non. Donc je passe en facture, oui, je suis sûre. Alors moi, je laisse toujours la petite boîte de dialogue, êtes-vous sûr? Parce que comme ça, je me dis, si j'ai besoin de vérifier quelque chose, etc., au moins je peux le vérifier. Donc là, c'est bon. Alors en soi, si par exemple j'avais rempli mon IBAN, etc., je l'aurais eu par ici, mon RIB. Donc là, je peux l'envoyer ou je peux le télécharger. Et donc là, c'est bon. J'ai ma facture qui est faite. Si, donc là, vous voyez, il y a bien le devis. Je retourne à l'accueil. Donc, mince. Là, ok, on peut voir que j'ai mon chiffre d'affaires qui a commencé. Donc, si je regarde donc mes documents, je vais à documents ici.
En soi, j'en ai que deux parce que j'ai un devis et une facture. Si je vais sur mon devis, ici, on peut voir la facture qui est associée au devis. Donc maintenant, supposons que ma facture a bien été payée. Je vais voir le document. Tout simplement. Je fais règlement si la facture est payée. Là, je mets mon mode de paiement. Est-ce que c'est par carte? Est-ce que c'est par virement, etc. Donc moi, je conseille plutôt de faire un virement. Au moins, comme ça, vous avez une trace comme quoi c'est payé ou pas. Je coche ma case payée et j'enregistre. Je valide le paiement. Et là, quand c'est payé, il y a un gros carré rouge avec écrit payé dessus. Tout simplement. Donc voilà, principalement ça. Donc on peut voir que facturer. Alors facturer en mai, il y avait écrit 115. Si je vais sur mon tableau de bord, voilà. Là, j'ai le chiffre d'affaires. Donc, ici, j'ai le produit et j'ai le service. Ici, j'ai le top 5 des articles en euros. Et là, j'ai le top 5 des articles en volume. Le top 5 des clients. Donc là, bon, par exemple, j'ai qu'un seul client et j'ai fait qu'une seule facture. Et les plus rentables, c'est la chaise bleue. Là, on peut voir les impayés et les documents. Tout simplement. Donc tout ça, je le remontre dans l'autre vidéo où je montre, enfin, bien évidemment, j'ai flouté les noms de tous les clients, etc. Donc voilà, c'est peut-être pas très très propre ce que j'ai fait dans l'autre vidéo là-dessus, mais vous aurez des cas un peu plus concrets que ce que je montre en fictif ici. Si je vais sur mon tableau d'analyse maintenant, là j'ai une analyse concrète de ce que j'ai touché. Tout simplement. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir. En premier, on va à client. Et on ajoute nos clients. Ensuite, on va à article. Et on ajoute nos articles. Ensuite, on va créer un devis. Donc là, je crée un devis. Si, supposons, en fait, on doit juste faire une facture, on peut aller à créer une facture directement. Et on remplit notre facture. Donc voilà, je m'arrête là. Normalement, vous avez toutes les billes en main pour utiliser Henri.